Pour vérifier que la suite géométrique de premier terme U1 égale 11129 et de raison Q égale 1,053 correspond à la suite géométrique qui est indiquée ici, on va donc la saisir sur notre calculatrice. Pour ça, donc on va aller dans le menu liste, seconde liste, ou si on a une Casio, dans le menu options, puis liste. Et ensuite, la démarche sera à peu près la même. Donc, dans notre menu liste, je vais aller chercher les opérations. Aller chercher la séquence, donc l'instruction dans la Casio est la même, c'est l'instruction séquence, ou suite, si la calculatrice Texas est francisée. Donc, je descends sur la 5e, et je vais donc saisir l'expression de ma suite géométrique de premier terme U1 égale 11129. Donc 11129 fois Q, donc la raison, 1,053, 1,053, à la puissance n-1. Donc attention, on va le mettre entre parenthèses, et comme on a encore une fois une variable n qui dans ce cas-là va s'écrire x, donc on écrit x moins 1, et on précisera donc bien que notre variable c'est x et pas n, dans la ligne suivante, donc entrée, variable x, on va la commencer, puisqu'on a ici dans notre suite à vérifier 10 termes, on va commencer donc à 1 et jusqu'au 10e terme. Comme les éléments de notre suite sont de 1 en 1, on va aller donc de 1 en 1. Voilà, on va faire PAST. PAST, donc ça nous écrit l'instruction telle qu'elle doit figurer sur notre Texas ou sur la Casio, où donc figure l'expression, la formule de la suite géométrique, la variable, le premier terme U1, jusqu'au 10e terme U10, en allant de 1 en 1. Maintenant, si je veux pouvoir lire facilement ces termes, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller dans la liste L1 pour aller ensuite lire cette liste. Donc pour les coller dans la liste L1, dans la Texas, on va faire STO et liste L1, seconde L1. Pour la Casio, le stockage se fait avec la flèche ici, et la liste L1, il faudra aller le chercher dans le menu donc, des listes qu'on aura donc toujours dans le menu options. Ici, je valide, donc je fais entrer. Voilà. Cette liste, 11129, 11718,837, on voit que c'était arrondi à 11719, 12339,93 arrondi à 12340. On veut voir les termes d'après. On va, seconde liste, L1. Donc si je fais L1, il va me la réafficher. Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir la lire pratiquement dans le tableau. Donc je fais seconde, non pas seconde, je fais stat, edit. Et là, je vois apparaître ma liste de valeurs telle qu'elle figure ici. Je peux donc valider, si c'était le bon U1, la bonne raison, que cette suite ici, telle qu'elle est écrite ici, correspond aux valeurs que je calcule.